j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, il est 10h15, j'ai fait mon petit rangement à la maison, j'ai emmené mon petit loulou chez la nounou. Et maintenant je m'apprête à regarder ma vidéo du mercredi, la vidéo de Project Life de Perrine qui sort tous les mercredis. Et moi j'aime bien en fait scraper en même temps de regarder ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait pour les semaines, sachant qu'en plus sur mon Project Life je suis vraiment en retard. Donc je vais m'installer tranquillou et puis je vous montre un petit peu l'avancement de mon PL, ok? Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, je me perds dans la semaine parce que vu que j'ai ma petite qui est avec moi pour les vacances scolaires, normalement elle est là que le mercredi et là vu qu'elle est là tous les jours, je me perds. Donc on est vendredi et j'ai un petit haul à vous montrer. Mais juste avant, je voulais juste terminer ma journée de, je sais plus quand, mardi. Je crois que c'est mardi, j'ai scrappé. J'avais vraiment pas le mood, la vibe pour scraper. Ce que j'ai fait, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous montre pas parce que je pense que ça sert pas à grand chose. Il n'y a pas de... Je vous montrerai le résultat tout à l'heure, mais le process n'a rien d'extraordinaire, on va dire. C'est vraiment que des tout petits trucs. J'ai mis beaucoup de temps à faire que quelques petits trucs. Donc je suis pas forcément super contente de moi. C'est pour ça que je vous ai pas filmé la suite. Mais voilà, je vais essayer de me rattraper plus tard. Un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine. On verra bien. Pour avancer dans mon journal de l'année. Donc, on revient à nos moutons. J'ai acheté, c'était quand ? Au début du mois, je vous remettrai la date quelque part. Un kit Pocket Page, donc c'est un peu comme le Project Life, hein, des pages avec les pochettes, des Pocket Page, sur le site internet de DLS Design. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque néerlandaise, là vous voyez à leur adresse, que j'ai découvert grâce à la boutique de Perrine, parce que avant qu'elle fasse ses kits 100% dans mes pochettes, elle faisait des kits avec des différentes marques, et sur sa boutique elle avait cette marque de DLS Design, et j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois c'est des couleurs pas très colorées mais très vives, c'est pas trop de pastel, c'est toujours des couleurs très vives. C'est ce que j'aime bien. Et donc, ils font un kit mensuel, donc Pocket Page, un peu le style Project Life. Et moi, j'avais envie d'essayer pour mon journal de l'année. Au lieu d'avoir les 2 mois à chaque fois sur la collection de Perrine, je voulais prendre un mois pour la collection de Perrine et un mois sur une autre marque ou une autre collection. Évidemment, j'en ai pas assez à la maison, donc j'ai dû en acheter un. Je pense que là, maintenant, je vais arrêter d'en acheter, sauf ça peut-être. Parce que ça peut être sympa à faire de temps en temps. Donc, je vais voir ce que ça donne. Je voulais vraiment essayer avant de m'inscrire. Et donc, je vais découvrir avec vous ce colis. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Je l'ai reçu là, pas début de semaine. Il y a 2-3 jours. Ouais, je crois que c'est il y a 2-3 jours. Tac. Donc ça vient, j'ai passé les commandes directement sur le site. Je suis pas passée par une boutique revendeur en France. Et de toute manière, je sais pas s'il y en a. Parce que comme Perrine, elle a arrêté de... Enfin, elle fait sa propre marque. Elle va maintenant commercialiser pratiquement que sa propre marque. Pour les collections comme ça. Donc je sais pas s'il y en a autre part. Il me semble pas en avoir vu sur Craftly en tout cas. Donc j'ai commandé directement sur leur site. Bon, il y a quand même... enfin en même temps, il y a 6 ou 7 € de frais de port.
Par rapport à Craftelier, voilà, c'est pas grand chose, enfin c'est pas beaucoup plus je trouve. Et donc c'est parti pour l'ouverture du colis. Oups, pardon mademoiselle, je vais la mettre dans l'autre sens comme ça tu pourras continuer ton activité. Voilà, donc un petit peu de papier de rembourrage, ça va faire des heureux pour qu'il colorie dessus. Donc ça c'est, voilà les kits, ah, c'est génial parce qu'ils mettent à chaque fois. Donc là c'était le kit de juin. Ouais c'est ça, et vous en fait vous avez les codes couleurs, le combo couleurs, c'est trop bien. Parce qu'après vous pouvez acheter les étiquettes à part sur leur site. Donc là au mois de juillet, au mois d'août et au mois de septembre. Ouh j'aime beaucoup les couleurs là, ça va être sympa au mois de septembre. Donc, bah, évidemment, hein, c'est hollandais, donc il y a un côté hollandais et un côté en anglais. Donc, je lirai ça tout à l'heure, tranquillement. Et voilà, oh, c'est trop mignon. C'est quand même bien emballé. Hop. Bon, le papier de soie a un peu craqué, mais c'est normal. Vous avez les petits autocollants, je ne sais pas si vous voyez. Pretty things inside, happy mail. Et là, je vais m'occuper de ma belette parce qu'elle pleure avant d'ouvrir. Hop là, donc c'est bon, j'ai pris ma belette, donc je travaille plus qu'avec une main. Donc, hop. Oh, je vais massacrer ce papier alors qu'il est trop beau. On va essayer d'enlever correctement comme ça. Voilà. Ah, ils mettent du scotch partout. Bon, moi, ça tient bien. Hein. Hop là. Ouh, c'est trop bien. Donc tous les petits embellissements, enfin tout tient dans ils l'ont mis dans une petite enveloppe, c'est génial. Et là c'est le papier. Donc j'ai pris moi un kit et j'ai rajouté en plus les papiers. le petit pad de 15 par 20 de papier. Oh, je vais vous montrer après, j'adore les couleurs. Donc c'est la collection Two Summers Ago. Vous avez aussi un pad avec les papiers en 10 par 15. Et un pad avec les papiers, hop là, en 7,5 par 10. Ils sont double face, ceux-là aussi et ceux-là aussi. Oh là là, j'adore. Oh là, c'est trop beau. Hop là. Donc à l'intérieur de la pochette, c'est trop bien qu'ils aient fait ça, au moins ça évite que ça se barre partout. Bon, évidemment, comme j'ai qu'une main, c'est pas terrible. Hop. Et hop. Donc, on retrouve dans le kit. Donc, j'ai vraiment pris le kit Pocket Page et juste, j'ai rajouté le bloc. Là, vous avez des petits cachets de cire de la collection. Hop, je vais essayer de ne pas abîmer. Ce serait bien que je puisse garder la pochette. C'est bien pratique de filmer avec un bébé dans les bras. Ils sont trop beaux. Alors, j'ai ma petite fille aussi qui les réclame. Donc, j'en ai une avec la glace. J'espère que le focus, il se fera. Tiens, regarde, avec la glace. C'est trop rigolo, hein. Ensuite, j'en ai un jaune qui s'est marqué. C'est dur à lire avec mes belettes. Summer Memories. Ouais, ma chérie. Ouais, ça fait rouge, mais c'est rose fluo. Là, j'en ai un gros avec des fleurs. Ouh! J'en ai un gros avec des fleurs. J'en ai un jaune avec où il y a marqué Sun. Et j'en ai encore un bleu avec la petite étoile de mer. Donc, je sais pas si on verra. J'espère qu'on verra que ça fera bien la mise au point. C'est trop mignon. Et je refais une pause parce que Belette, elle veut s'endormir. Donc, je reprends. Je sais pas si on les a très bien vus. Donc, je fais la petite mise au point comme ça. Donc, vous avez la petite glace, le petit sun. Là, ça fait, c'est rose fluo, c'est marqué Summer Memories. La petite étoile. Ouais, ça fait pas très bien le... Et là, c'est 3 petites fleurs.
Et en fait, en dessous, il y a déjà le petit autocollant. Il n'y a plus que vraiment à décoller et à coller sur ce qu'on veut. Hop, je vais les ranger tout de suite avant de les perdre et les abîmer. Et c'est vraiment du cachet de cire, hein. C'est pas du plastique. Je le sens bien, pour en avoir fait un petit peu, je le sens vraiment bien dedans. Hop, il va s'éclater à faire ça, dis donc. Ensuite, vous avez les enamel dots en forme de petits ronds et de petits cœurs. Ça vous donne bien aussi la couleur. J'ai une planche de stickers. Une planche de stickers alphabet, excusez-moi. Donc, il y a même les chiffres. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins, vous avez les chiffres. Et vous avez des petits E supplémentaires. Ça, c'est cool. 1, 2, 3, 4. Il y en a 5. Et vous en avez encore 4 ici. Ça, c'est top. Là, vous avez le paquet d'éphéméra, de die cut. Voilà, vous les avez ici. C'est bien, vous avez plein de petits cœurs. C'est vraiment sympa. Summer Story. Ah, il pourrait bien aller, tiens, sur le... Je voulais le mettre sur l'album de cet été, mais vu que ça sera juste pour mon journal de l'année. Voilà. Là, c'est des autocollants. Hop. J'ai beau ce petit ballon là. Donc dedans, vous avez une planche de tampons. Alors, c'est super sympa. C'est des demi-ronds. Et alors, vous avez tous les mois, jusque décembre. Et là, vous avez les jours. Et là, il y a marqué weekend sur celui-là. Et today. C'est vraiment sympa. Je sais pas. Je vais voir si je, si je le sors. J'imagine que ça va être. Hop là. Pareil, je sais pas si on verra peut-être mieux. Ah, si, peut-être mieux. Donc évidemment, vu que c'est une marque hollandaise, il n'y a que en anglais ou en hollandais. Donc il n'y aura pas en français, mais je trouve que c'est une super bonne idée de faire en demi-cercle comme ça pour marquer en haut des en haut des cartes. Ça peut être vraiment sympa. Et donc on passe maintenant au pad. Alors, hop là, je vais enlever ça. Alors, je vais d'abord faire les deux petits pads parce que c'est ceux qu'il y avait dans le kit. Et après, je vous montrerai le pad de la collection. Je vais peut-être vous le montrer comme ça. Ça évitera. Voilà, les couleurs sont vraiment sympas. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Les motifs aussi, c'est assez moderne. C'est pas trop gnangnan. Avec des couleurs qui peps comme ça. Alors là, il y a marqué quoi? Ocean View, Summer Body, Sunset, Hot Weather. Ah, c'est plutôt sympa. Les petits mots. Oh, on dirait un fond de piscine. Donc j'ai l'impression que c'est à chaque fois un seul design. Donc là, c'est les petits mots. Et là, c'est pas forcément que pour l'été, parce que c'est such a beautiful moment. The details, dream big, be different, my happy place. Donc vous pouvez l'utiliser aussi sur d'autres collections. Ce bleu là, je l'adore. Donc à chaque fois, c'est un seul design. Par contre, je crois. Ouais. Oui, c'est un seul design à chaque fois. Donc ça, c'était les cartes 10 par 15. Là, vous avez les petites cartes 7,5 par 10. Ah bah, après, par contre, c'est les mêmes... Ah, pas tout à fait. Hop. Je peux arrêter de bouger la table, s'il te plaît, bichette. Donc bah, là, c'est un peu les mêmes motifs que sur les grands.
Sauf qu'il y a en plus, je crois, des cartes journaling, j'en ai vu au fond. Le petit palmier. Voilà, je crois que ceux-là, on les avait passés. Ça me fait penser à des planches de surf. Je pense que c'est peut-être le but. Et là, voilà, vous avez des cartes avec des mots. Ah, où il y avait des journaling cartes, plutôt. Beach essentiel. Bon, il me faut la crème solaire en plus. Hop, et voilà. Les deux lots de cartes. Hop là, et maintenant, alors je vais vous rapprocher un peu, je vais éviter. Hop, voilà. De plusieurs couleurs en fait. Pas forcément belette. Donc je vais vous le mettre comme ça. Ouais, on verra mieux comme ça. Ce dégradé de bleu, j'adore. Donc ça fait pas partie du kit. Hein. Moi, je l'ai pris en plus. J'adore ces couleurs vives. C'est ce que je reproche un petit peu aux marques françaises, c'est que c'est pas souvent des couleurs vives comme ça. C'est beaucoup de couleurs douces et moi, ça, enfin, c'est pas trop mon style. Moi, je préfère un peu les couleurs vives quand même. C'est bien pour certaines choses, hein, les couleurs pastel, mais ouais, c'est l'été, il faut que ça vibre là. Voilà, ça, moi, ça me représente l'été, exactement. Hop. On retrouve un peu les cartes hein, de 10 par 15. Mais c'est juste en format plus grand. Mais c'est des grandes 10. Ouais, c'est ça. Vous l'avez en 2 fois. Tchac. Et tchac. Donc voilà, s'il y a des trucs qui me plaisent dedans, parce que vu que c'est en un seul exemplaire à chaque fois, et ben moi j'aurai encore un autre. Ah, c'est super sympa. Ah, un peu de fleurs quand même. Et un dégradé de rose. Donc voilà. Voilà le kit. Donc Pocket Page. De DLS Design. Je m'en servirai pour faire ma page du mois d'août, puisque vous savez que je fais pas de... peut-être août et juillet. Maintenant juillet, je prendrai la collection de Perrine. Et le mois d'août, je ferai une double page avec cette collection-là. Non, celui-là c'est en plus. Et ça va là. Même si je pense que ça, je vais sûrement l'utiliser pour mon album de cet été. Parce que je trouve ça super sympa, vu que je vais pas faire par semaine, enfin, par semaine à chaque fois. Pardon. Je vais faire par événement. Et ça, je trouve que ça peut être sympa à utiliser. Voilà. Ben, maintenant, je vais ranger ça. Et je vais faire, je sais pas quoi encore. Faut que je réfléchisse à ce que je vais faire en scrap aujourd'hui. Et on est mercredi. Aujourd'hui, je reprends mon journal de l'été. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le flipbook, comme vous avez vu, où j'ai déjà mis les pochettes. Ce que j'ai fait, c'est que ces derniers jours, j'ai imprimé mes photos, je les ai découpées. Donc maintenant, elles sont juste, elles sont déjà mises et installées. Et ce que je vais faire aujourd'hui, comme ce que je fais avec mes Project Life, c'est que je vais installer déjà mes cartes de toutes les photos que j'ai. Et puis après, bon, j'en ai encore pas mal, hein, parce qu'il y a déjà le mois de juillet est bien avancé. Et je vais les décorer déjà. Et après, comme ça, j'ai déjà les cartes de préparer que j'ai découpées. J'ai découpé aussi toutes les pages 30-30 sur la collection qui était... attendez, je vais vous montrer. Hop. Les grandes pages 30-30 où il n'y avait que des étiquettes et des cartes de journaling, je les ai déjà découpées. Donc, je les ai triées. Là, c'est les petites illustrations. Là, j'ai les cartes qui sont déjà journaling, plus les autres cartes comme ça qui étaient sur les pages. Et après, je les ai triées
en différentes pochettes. Alors, où est-ce que c'est? Là, j'ai les grandes... non, ça c'est un truc. Ça, c'est les grandes étiquettes de journaling. Bon, pour l'instant, vous voyez, je peux pas les mettre dedans. Peut-être comme ça, mais les lignes sont de l'autre côté, donc ça va pas. Qu'est-ce que j'ai découpé d'autre? J'ai découpé tous les petits textes. Et là, c'est tous les tags. Donc, j'en ai pas mal quand même. Je pense que je vais en utiliser pas mal pour décorer les cartes. Voilà, donc ça me fait quand même pas mal d'embellissement. J'ai aussi enlevé... D'ailleurs, je vois, c'est quoi ça? Ah, c'est un truc. J'ai aussi retiré mes masking tape de leur boîte parce que ça prenait trop de place dans la pochette. Et puis voilà, donc je vous laisse un tout petit peu de temps avec moi pour mettre les cartes. Parce que vous avez déjà vu plusieurs fois sur les derniers vlogs comme quoi, comment je procède. Donc c'est juste là avec, comme ça vous regardez un peu aussi les papiers de la collection. Et puis voilà. Aujourd'hui normalement j'ai ma commande du mois d'août de Craftelier qui devrait arriver. Donc je vous ferai sûrement un petit haul un peu plus tard dans la journée. Donc on se retrouve un petit peu plus tard.
tard dans la journée, il y a le livreur de chez DLS qui est passé. Donc, on va pouvoir faire le petit unboxing. Hop là. Pour mon budget du mois d'août. À tes souhaits, Doudou. Hop. Alors, je bouge tout ça. Je prends mon carton. Hop là. Je viens de voir que j'ai laissé l'adresse que je vais. Oh, de toute manière, on verra pas là. On voit pas grand chose. Donc, hop là. Zou et zou. J'ouvre ça. Hop. Ah bah oui, c'est vrai que j'avais zappé qu'il y avait la serviette. Donc, j'ai profité des derniers jours des soldes. J'ai commandé ça. J'ai commandé ça quand? On est quel jour? On est mercredi. J'ai dû commander ça vendredi, je pense. Oh, l'état de ma sucette. Non, c'est pas cool. Bon, ça va être... Oh, carrément, il y a le bâton qui s'en va. Oh, je suis triste. C'est pas grave, hein, ça va être mangé. Tchac. Donc, j'ai encore des produits soldés. J'ai toujours le petit... Ils ont changé, je crois. Le petit livret. Donc là, c'est quoi? C'est des perfs... Oh, des perforatrices. Ils ont fait carrément de leur truc... de leur marque, enfin les perforatrices pour faire les pliages et les coins pour faire les nœuds et les enveloppes. Ils ont développé aussi une gamme d'encre. J'avoue que j'aimerais bien me les faire aussi, mais j'ai l'impression que c'est des grandes dimensions. Ils mettent pas... Je crois que c'est des grands pads et moi j'utilise pas assez les encres pour prendre des grands pads. Pour tout gaufrer, oui, les grandes boîtes, j'avoue que les grandes boîtes, elles sont trop pratiques. Bien évidemment, c'est quand je filme qu'ils font la tonte devant chez nous. Et il y a des matrices de découpe qui arrivent. Elles sont plutôt jolies en plus. J'en ai pas des comme ça. Ouais, je regarderai. Peut-être que pour les prochains mois. Alors, donc, il y a la serviette. Oh non, mais c'est pas possible. Bon, je vais pas me plaindre, ils viennent tondre devant chez moi, j'avoue que c'est la faune. Alors, cette année, je crois que j'en ai trop des serviettes craftelier comme ça. Moi, j'avoue, Sand & Craft, il est pas mal celui-là, mais j'aime pas trop les petits dessins là. Le gros bloc, il est un peu trop gros. Mais sinon, les autres dessins sont sympas. Bon, bah ça va rejoindre ma petite collection, en fait. Je crois que je dois en avoir 4 ou 5. Bon, bah je suis désolée pour le bruit qui passe. C'est quoi? Ah, ça, c'est pour... ouais, c'est la poubelle. Hop, ça, je vais pas en avoir besoin. Donc, je me suis fait un petit stock de scotch double face parce que bah, je vais bientôt partir en vacances et... ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Encore plus celui-là, franchement, je suis trop contente de le prendre parce que pour coller mes photos... Sur mes 4 Project Life, en fait c'est très bien, j'ai juste à mettre un petit morceau de ça m'évite de mettre 2 de cela. Donc j'ai pris un rouleau de 25 mm, donc c'est 2 cm et demi de largeur. Et j'ai pris 3 autres qui font 9 mm, donc c'est un petit peu moins de 1 cm. Alors ensuite, moi je me suis fait un petit délire sur Pagehaven, mais je vous montrerai ça après parce que j'ai pris plein de choses sur Pagehaven. Et là en fait j'ai vu voilà qu'il y avait un planeur avec toutes les couleurs, j'adore. C'est American Story je crois, American Craft, ouais American Craft qui fait ça. Ils font un planeur avec plein de couleurs et moi j'adore. Donc c'est Jen Davenport pour American Craft. Et je me suis... En plus, il était en promo, je crois qu'il était genre à 20 €. Avec tout ça, je me dis que c'est vraiment cool. Attendez, je vais enlever le carton, ça va être plus facile aussi. J'ai ma belette qui commence à se réveiller. Donc, je le trouve super sympa. J'ai envie d'ouvrir tout de suite. Donc, c'est un planeur, mais je peux pas enlever les pages par contre. Vous voyez, c'est avec des anneaux. Donc, ça fait plutôt agenda. Un kit, un trousse d'agenda. Ouais, voilà, il y en a de chaque côté. Donc c'est 12 mois non daté.
J'ai ma belette qui veut aussi parler. Oh, il est mouse. Et j'aime beaucoup. Donc avant de le regarder, lui, donc j'ai des petits stickers. Bon. J'ai 2 planches de stickers avec. Ça fait pas grand chose, hein. Pour un planeur, c'est pas beaucoup. J'ai un petit pad de post-it. Ça ira plutôt dans mon Project Life quand je veux noter les dates et tout ça. Et j'ai des petits... Hop, des trombones ou des marque-pages en rose comme ça avec une danseuse. Donc j'en ai 4. Je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais bon, écoutez, ça peut toujours servir comme je dis. Donc la boîte, les stickers, bon, il y en a vraiment pas beaucoup, sérieusement, c'est pas terrible. Ils auraient pu au moins donner 2 fois. Alors comment ça se présente? Donc là, vous avez une petite page de notes. Ah, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les défaire après quand vous entre guillemets, jetez. Oh, j'adore toutes ces couleurs. Bon, c'est un peu grisouille, mais ça va. Vous avez la place pour noter plein de choses. Et après, ça se présente comme ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Des petites notes en bas. Il y a la place hein, quand même. Donc vous avez, il y a combien de semaines? Bon, il doit y en avoir 5 j'imagine. Oui ma belette. Alors 1, 2, 3, 4, 5, même 6. 6, oui je suis dedans. 6 semaines, en tout cas par mois. Vous avez encore une grande page de projet de notes. Ah, punaise, à chaque fois, il y en a une qui veut parler. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Et après, vous repartez sur un nouveau mois. Ah, c'est cool. J'adore les couleurs. Donc ça, ce sera le mois de février. Oh. Je suis vraiment fan. Hein. Le mois de mars. Oui, bah oui chérie. Hop. Le mois d'avril. Oh là là, j'adore. Ces belles couleurs, franchement, ça donne trop envie de marquer que au crayon à papier et de s'en servir pour tous les ans. Le mois de mai. Le mois de juin en rouge. Oh, j'adore. Le mois de juillet en rose. Ça donne trop envie de l'utiliser tout de suite. Le mois d'août. J'adore cette roue. Le mois de septembre qui sera en jaune. Le mois d'octobre, ah, encore en violet. Hop. Le mois de novembre. Hop. Et le mois de décembre en vert. Ah bah oui, en vert, forcément. Et voilà. Et après, ça se termine directement comme ça. Ouais. Donc, à chaque fois, vous avez 6 semaines par mois. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Donc, je crois que je l'ai eu à 20 €. Je vous renoterai les prix. Mais alors, attention, c'est en solde. Donc, je ne sais pas si ça sera encore disponible. Mais j'avoue qu'il est trop beau. Je suis méga fan. En limite, j'ai trop hâte d'être l'année prochaine pour pouvoir l'utiliser. Donc, voilà, je suis très contente de ça. Et ensuite, hop là. Alors ensuite, je me suis fait une petite fixette sur Pagehaven. Parce qu'en fait, Pagehaven, pardon. Je reçois ces mails. Je me suis inscrite à sa newsletter. Et à chaque fois, j'adore ce qu'elle fait. Et je me suis dit, tiens, je me souviens qu'elle fait des devantures de mini-albums super mignons. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des bandes de couleurs de ces
ces pages, de ces feuilles, parce qu'elle fait des collections, et après elle découpe et ça fait des petites franges, et puis elle les met les uns sur les autres, ça fait un peu façon piñata, et je trouvais que c'était plutôt sympa à faire pour mon album de l'été. Et en fait, après, en réfléchissant, je fais « Ah, bah, il me semble pas que j'ai trouvé les couleurs qu'il me fallait. » Mais j'ai trouvé cette page qui reprend les mêmes couleurs que la collection d'Aubert Marchal. Alors, attendez, je vais vous montrer quand même. Voilà. Vous voyez, je me dis que ça irait très bien pour faire la présentation. Et au lieu de faire les petites franges façon piñata, eh ben, en fait, je vais découper les petits ponts comme ça et je vais les superposer. Donc j'en ai pris je crois que j'ai pris 4 feuilles, il me semble. 1, 2, 3, 4, voilà. Ouais, c'est ça. J'ai pris les 4 mêmes feuilles et je vais faire ça sur ma couverture. Alors au moins celle de l'avant, je vais vous, hop là, attendez, ça avant que je le perde, je le range tout de suite. Voilà, pour faire ici. Et donc, ce sera par contre, on ne verra pas le blanc. Le but, c'est de ne pas voir le blanc. Donc, je vais découper. Bah, je vous montrerai en vidéo. Je le ferai peut-être un peu plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine. Et en fait, les petits ponts comme ça vont se superposer sur ceux de celui d'en bas. C'est pour ça que j'en ai pris 4. Parce que ça va quand même prendre pas mal de place, parce que vous voyez les petits ponts, il va faire 1 cm, même pas. Ça peut-être que ça fait du charabia ce que je vous dis. Hein. Ouais, il y en a qui sont à 1 cm, voire 1 cm et demi pour les plus grands, donc je verrai bien. Mais le but, c'est qu'on voit plus les blancs et que ça se superpose. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pris 4. Donc, c'est de la collection Adventurous de Paige Even. Alors là, sur la page, c'est la page numéro 22. Je sais pas, je vous fais le zoom, mais je sais pas si ça va bien vouloir le prendre. Non. Donc c'est la page 22, voilà. Et de l'autre côté, ce sont des grandes marguerites. Donc j'en ai pris 4 et je la garde celle-ci pour ma page de présentation. Hop, de mon journal de l'été. Ensuite, j'ai aussi pris, toujours dans la même collection, les petits carrés qui font, je crois c'est 5 cm par 5 cm à peu près, c'est 2 par 2, c'est ça. Et là, ça reprend pratiquement tous les papiers de la collection. D'ailleurs, celui que j'ai acheté, c'est pas ça. Non, c'est pas cette collection-là, ouais, c'est Garden Shop. Donc j'ai pris la page numéro 10, quoi, 22. Ah, parce que c'est celle-ci, c'est la 18. Donc avec tous les petits carrés. De l'autre côté, c'est vert comme ça. Je suis beaucoup moins fan. J'ai de la place de ce côté-là. J'ai pris les petits cadres. Parce que ça, je trouve ça trop rigolo. Toujours de la collection Adventurous. C'est la page numéro 17. Et de l'autre côté, c'est rose. C'est un peu kitschouille en fait, hein, l'autre côté. Est-ce que j'ai d'autres Adventurous ou pas? Je pense pas, ils ont dû le mettre dans l'ordre. Tchac, tchac. Je vous ai dit, hein, j'en ai pris pas mal. Non. Ok, donc c'était tout pour la collection Adventurous. Ensuite, j'ai pris la collection Garden Shop. Juste avant, je voulais vous dire aussi que j'avais pris les Puffy Stickers de la collection Adventurous parce que je voulais faire, en fait là ça va être surtout pour faire des pages entières. Et il y a certains, dans les petits cadres, je vais mettre les petits carrés de l'autre page. Et d'autres, eh ben, je vais mettre des stickers, des Puffy comme ça, je trouve que ça peut être sympa. Donc je vais voir ce que ça donne. Voilà mon idée pourquoi j'avais pris ce petit lot là. Ensuite, j'ai pris la collection Garden Shop et là j'ai pris un peu plus que des grandes feuilles. J'ai pris le pad de 6 par 8, donc ça fait 15 par 20 à peu près. On va regarder les photos. J'ai ma belette qui pleure. Attendez. Donc, je disais que j'avais pris le pad. Hop, je mets ça de côté, on verra après. Je vous rapproche un petit peu. Hop là, comme ça, on peut voir. Alors, on commence par des cartes, ce que j'appelle des cartes Project Life. Est-ce que c'est du recto verso? Non, non, c'est juste du recto. Donc là, c'est Garden Bloom. Garden Shop.
Ouais, c'est ça, Garden Shop. Donc, moi, c'est les fleurs. Moi, j'adore les fleurs. Je suis toujours amoureuse des fleurs. Ensuite, vous avez des fleurs avec du foil. Elle est canon, cette page. Une petite page avec des phrases. Les petits pois verts. Les petits oiseaux avec du foil où il y a des petits points et des petites feuilles. J'ai pris 2 pages, ouais. Les petites pâquerettes. Elles sont jolies, celles-là. Voilà, vous avez des petits points. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vous le rapproche. Voilà. Ensuite, des petites étiquettes. Les petits Polaroid. Oh, c'est flou. Voilà, c'est mieux. Donc, les petits Polaroid en fleurs. Ensuite, les petits cœurs avec du foil au niveau de la couture. Enfin, des petits points de couture comme ça. Les jolies fleurs. Du vert. Je ne sais pas si vous allez voir avec du feuillage. Des fleurs un peu de toutes les couleurs. Du rayé rose et corail. Et après, on retourne. Donc, vous avez 2 fois le même design. Donc ça, je pense que je vais faire un... Oh, mais tiens, il y en a que j'ai pas vu, là, les petits cœurs. Ils ont dû passer à la trappe, les petits cœurs multicolores avec certains où ils sont en foil. Super sympa. Donc, voilà, vous avez 2 fois le même design. Ah oui, ils sont 2 fois. J'ai pris aussi les embellissements, donc les fleurs, forcément. Je vous montre ce qu'il y a. Je pense que ça doit être en double. 50. Je sais pas si c'est en double. Hop, voilà. Et donc, j'ai pris aussi des grandes pages 30-30 pour faire des pages entières. Donc, ça, c'est juste pour décorer, pour aller avec le futur mini-album que je vais faire. Et derrière, vous avez la page avec les grandes bandes. Tiens, d'ailleurs, il n'y avait pas celui-là dans le pad. Ça fait des embellissements en plus, des petits mots. Et derrière, vous avez les carreaux comme ça. Ça tombe bien, j'aime pas trop ce motif-là. Là, j'ai pris des grandes fleurs. Ce sera pour découper directement des tas de fleurs. Je ne vais pas les séparer l'une des autres. Ce sera un tas en entier. Donc, comme j'aime bien, j'en ai pris 2. Et voilà ce que j'ai pris de la collection Garden Shop. Parce qu'après, c'est... Ah non, il y en a encore. Oh, ils ont mélangé. Parce que ça, c'est encore une autre. Ça, c'est encore une autre. Ouais, encore une autre. Là, il y a du Garden Shop, Garden Shop, Garden Shop. Et le dernier, c'est les 2 mêmes. Hop, ça, c'est d'autres collections. Donc, j'ai repris aussi, toujours dans la collection Garden Shop, mais c'est le bazar, les étiquettes. Les petits tags et les étiquettes. Et de l'autre côté, c'est rayé blanc et noir. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas dans le pad. J'ai pris les petits cœurs en forme de bouton, comme ça. Je trouve ça trop mignon. Ouais, pourtant, c'est bien la même collection. C'est bizarre. Avec les petits pois, les polka dots, comme ils disent, de l'autre côté. Et j'ai pris la dernière page. Donc, c'est la page numéro 4 avec les bois, avec les motifs bois qui sont colorés. J'ai pris en 2 fois. Et ici, les petits cœurs. Donc, c'est ceux-là à la base que j'avais vu pour faire ma couverture, vous savez, façon piñata. Et après, je me suis dit que les couleurs étaient peut-être un peu trop pastel. Par rapport, par exemple, à celui-là. Oh, ça aurait pu aller. Parce que quand vous avez, par exemple, quelque chose dans ce style-là, ça irait. Donc, je ne sais pas encore, mais j'avoue que les petits ponts m'interpellent plus que ça. Donc, au cas où, j'en avais pris 2. Voilà, je verrai bien si je change d'avis quand je le ferai. Ensuite, j'ai pris deux pages, je crois, de la collection Splendide. C'est ça. C'est ça. J'ai pris la collection, la page numéro 19.
Et en fait, c'est que je vais donc mettre ma photo. Et en décoration, c'est que je vais mettre, je voulais mettre en tout cas un petit papillon dans chaque petite case. Comme il y a plusieurs couleurs, par exemple ici je mettrai une photo, je ne sais pas encore trop comment je vais faire. Mais après quand je vais découper chaque petit papillon, bah, par exemple celui-là, le papillon rose, il pourra aller là ou là, enfin je verrai bien. Mais c'est pour faire une page comme ça. Donc vous avez sur la page donc, numéro 3 les papillons et de l'autre côté, ouf, j'adore, il n'empêche que j'adore, les rayures de toutes les couleurs. Et donc la deuxième, la page numéro 19, derrière c'est tout vert avec des petits pois. C'est la page des petits pois. Et j'ai pris les deux dernières parce que je les trouvais trop belles. Ça c'est de la collection Blooming Wild. C'est la page numéro 3. Parce que comme ça en petit carré, c'est trop mignon. Et de l'autre côté c'est en dégâts. Ah, c'était plutôt pour ça que j'avais pris. Qui pourrait aller avec la collection, je sais plus. Non, je pense que c'était surtout pour ça que j'aimais bien. Ou alors peut-être que je voulais mettre ça en page d'accueil aussi sur mon journal de l'année. Peut-être pour ça que j'en avais pris 2. C'est plutôt pas mal en dégradé rose et jaune aussi comme ça. Hein. Ça peut être pas... Ouais, mais là c'est moins... Maintenant que je les ai, ça me parle moins. Je préfère mes petits ponts. Donc voilà mon petit craquage sur les collections de Paige Even. Maintenant, on va voir si j'ai le temps de faire tout ça parce que bah, c'est un peu compliqué en ce moment. Comme vous avez vu, les 2 semaines dernières, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'étais pas bien. Puis j'avais ma créativité qui était au zéro. Donc, il faut quand même prendre soin de sa santé mentale. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et ben j'ai terminé pour ce petit haul. Enfin, ce petit haul qui aura quand même duré bien longtemps. Pour mon budget du mois d'août. Et maintenant, bah, je pense que je vais refaire encore un peu de scrap ce soir. Là, je vais faire un peu de scrap et je vous dis un peu plus tard dans la semaine parce que je pense que j'aurai pas fini. Et je continuerai sûrement autre chose dans la semaine, en scrap ou en DIY. Je verrai bien. Donc voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Et coucou, bon, aujourd'hui il fait pas très beau, j'ai ma petite poupinette là, vous voyez, dans les bras, donc je vais pas pouvoir faire grand chose. La journée est bien déjà commencé, on est plutôt en début d'après-midi, donc je me suis dit que je vais faire mon planeur pour le mois d'août. Parce que ce que je voulais faire pour mon journal de l'été, c'est qu'il faut que je découpe toutes mes petites bandelettes dans mes papiers, là, dans mes 4 papiers, et ça prend énormément de temps. Donc là, je vais me faire une petite session, je pense, d'une demi-heure, 3/4 d'heure, une heure grande max. Si j'y arrive, bien évidemment, de petits scraps comme ça. Et donc, pour le mois d'août, j'avais choisi la planche de stickers My Favorite Summer de chez Ecopark. Voilà. Donc, ce que j'ai déjà fait ce matin, c'est que j'ai sélectionné mes tombeaux pour aller avec cette planche-là. Donc, si jamais vous êtes intéressé, ça va être la couleur rouge. J'ai la 845. Le orange 985. Le bleu clair, c'est le 401. Le jaune 0,55 et le bleu, je crois que c'est Cobalt Blue, le 535. Voilà, donc vous avez déjà vu hein, faire mon petit planeur. Je pense pas que je vais pouvoir tout faire aujourd'hui, mais je continuerai tranquillement, soit ce soir devant un film, soit demain si j'ai 10 minutes, 5-10 minutes qui traînent, ce qui est assez rare hein, le week-end. Donc je vais faire cette petite session là de planeur et puis après bah, je vous retrouve juste après pour clôturer ce créa-vlog de cette semaine. Là, je préfère que tu commences par lui, après tu fais lui. Ok. D'accord, alors attends. Oh, ils sont tout fins en plus. Attends, on a plein des donc. Alors. Je suis obligée de les casser comme ça. Hein. Oui. Bon, ça fait des tout petits trous. Je mets un petit bout de scotch. Le problème, c'est qu'il est dans mes sacs, les scotch. Ah! Mais c'est pas grave.
que j'essaie de faire tout doucement, mais c'est compliqué. Ouais. Ouais, tu vois, même quand je fais doucement, ça s'arrache quand même. Le papier, il est tellement fin que... Voilà, Miss. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, toi, Belette? Tiens, chéri chat. Oups. Alors, maintenant, c'est bon, c'est parti.
voilà, j'ai fini ma première double page. Donc ici, c'est là où je mets mes repas. Et là, c'est mes petits programmes de la semaine. Je me laisse toujours ce petit encart là pour faire de la décoration. Et celui-là que j'utilise pas non plus. Parce que c'est les rendez-vous importants. Mais j'avoue que comme je regarde à chaque fois, tous les jours, je regarde pas dans cet encart là. Donc, celui-là, je le garde pour décorer. Hop. Je vais pas dire que ma petite demi-heure est passée. Enfin, on va dire que là, ça fait une bonne demi-heure que je suis dessus. Comme vous avez vu, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Mais faire les petits traits, finalement, ça prend vachement de temps. Donc, voilà le début. Et puis, je vous mettrai, si j'arrivais à le terminer aujourd'hui, je vous mettrai une petite photo avant de faire le montage. Parce que il me reste encore quand même 4 semaines à faire. Et là, bah, ça va être l'heure que j'ai cherché mon grand loulou. Et après, c'est la pagaille. Donc, je peux pas scraper. Et là, je veux dire que c'est compliqué de scraper avec la mise qui cause. Vous voyez pourquoi j'arrive pas à beaucoup à scraper ces derniers temps. Donc moi, je vous clôture le vlog ici. J'espère que ça vous a fait plaisir de partager ces petits instants avec moi. Vous voyez bien que je peux pas faire des projets au complet et encore moins faire un gros projet sur mon journal de l'été. Donc pour ça je préfère vous le faire en petits bouts et vous marquer dedans à chaque fois dans les vlogs ce qui se passe. Donc voilà, et bah écoutez, je vous dis très probablement la semaine prochaine parce que je suis bien sur ma lancée. Et puis voilà, si vous avez aimé le vlog, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Moi je suis toujours là pour vous répondre. Bon, j'avoue, sauf ces 2 dernières semaines où j'étais pas bien. C'est bon, je peux parler? Et puis je vous dis à très bientôt. Alors, à la semaine prochaine. Bye bye!